Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière, il n'y a ni eu vidéo ni eu tenue de la semaine, du jour, je sais pas comment on va appeler ça, bref, peu importe. Je vous avais expliqué très brièvement dans mon dernier article de ma dernière vidéo que il se pourrait qu'il n'y ait pas de vidéo ni d'article la semaine dernière parce que je partais à Paris un peu précipitamment et que j'avais absolument rien prévu et que j'avais le temps de rien prévoir. Du coup, ben voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas du tout eu le temps de prévoir mes posts pour la semaine dernière, donc il n'y a rien eu. Donc c'était les vacances, voilà quoi, hein, on va pas se prendre la tête. Du coup, je reviens quand même cette semaine pour vous poster une nouvelle vidéo et dimanche un nouveau look quand même, il faut. J'avais vraiment hâte de pouvoir vous réaliser un make-up grâce à la nouvelle palette Spectrum de chez Urban Decay. Elle est en édition limitée et en ce moment elle est disponible à nouveau sur le site de urbandecay.fr. Donc si vous la voulez, je vous invite grandement à aller sur le site d'Urban Decay tout simplement. Elle se présente comme ceci, le packaging est toujours sublime, hein. Ça change jamais, Urban Decay soigne toujours ses packaging. 15 couleurs soit irisées, soit mat on va dire. Il y a des couleurs qui sont inédites et il y a des couleurs qu'on connaît déjà comme Deep End ou Junkie, ces couleurs là on les connaît déjà, même Prank, même Voodoo on les connaît déjà. Daybreak, on le connaît pas, ou Protest, ou peu importe, bref, ce sont des couleurs sublimes et évidemment il me tardait de pouvoir les utiliser et pour pouvoir vous faire des tutos évidemment. Donc cette semaine je suis partie sur les couleurs qui sont tout en bas, dans les espèces de doré, cuivré, marron. Ne me demandez pas pourquoi mais j'étais hyper inspirée par ces couleurs là, ça me ressemble pas du tout mais en ce moment j'ai pas envie de me maquiller donc peut-être que voilà ça a peut-être un lien. Et surtout j'avais très envie d'insérer le nouveau rouge à lèvres, celui que je porte donc là actuellement et celui que je vais vous présenter dans la vidéo. C'est encore un de chez Urban Decay, c'est de la collection Matte Révolution et je les adore. J'avais déjà le Black Mail, bref c'est un violet très foncé et il me tardait vraiment de pouvoir acheter un rouge et le Bad Blood, donc celui que je porte aujourd'hui m'a vraiment tapé à l'œil, donc j'espère que ça vous plaira, l'association des deux ou au moins l'un ou au moins l'autre, peu importe. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné et j'ai l'impression que j'ai perdu la main, non? Bref, comme d'habitude, j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Je vous invite fortement à retrouver tous les produits sur le blog. Comme d'habitude, il s'affichera par là. Vous aurez les photos plus en détail du maquillage et donc la liste de tous les produits que j'ai utilisés comme d'habitude. Et comme toujours, on change pas une équipe qui gagne. On n'oublie pas de mettre des likes à la vidéo si ça vous a plu, de la partager et même pourquoi pas de s'abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et donc avec le tuto. J'avais déjà appliqué ma base Magical Color Moringa de chez Lush et le crayon correcteur de chez Urban Decay. Donc je vais pouvoir passer au fond de teint et donc c'est toujours le Tear Glow de chez Nars et toujours en teinte Santa Fe et que j'applique toujours avec mon Beauty Blender humidifié. Je viens appliquer ensuite mon concealer, donc le Naked Skin de chez Urban Decay, comme toujours en teinte Light Warm, et je viens l'appliquer sur mes cernes, sur l'arête de mon nez, sur mon front, sur mon menton et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender comme d'habitude aussi. Je viens tout matifier et tout fixer avec la poudre de Sleek de chez Urban Decay, encore une fois comme d'habitude. Et après avoir brossé mes sourcils, je viens les redessiner légèrement avec la Naked Basic 2 et les fards cover et Primal, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai l'impression de toujours répéter la même chose, je suis vraiment désolée. Et je viens les fixer avec le Brow Timer en teinte clear de chez Urban Decay également.
Je viens appliquer la base à paupières, donc la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, c'est l'original tout simplement, et je l'applique partout sur ma paupière mobile, immobile et en ras de cils. Je viens unifier ma paupière avec la Naked Basics 2 et le fard Stark pour que les fards que je vais appliquer ensuite tiennent mieux et soient plus éclatants. Donc comme je vous disais, on va réaliser ce maquillage avec la palette Spectrum de chez Urban Decay et je vais commencer par appliquer le fard Burn sur toute ma paupière mobile. J'hésite pas à venir le tapoter légèrement, comme il est pailleté, on essaye au maximum de moins l'étirer pour pas faire tomber les paillettes. Une fois que c'est fait, je vais venir le fondre dans mon creux de paupière avec les fards Stark et Frisk de la palette Naked Basics 2. Et je vais revenir prendre la Spectrum et le Far West pour venir dessiner mon coin externe. Donc j'hésite pas à déposer de la matière, à venir la fondre légèrement avec mon pinceau à estompeur et à recommencer jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité désirée. Je vais ensuite reprendre le fard burn que je vais déposer sur mon ras de cils inférieur et je vais faire la même chose avec le far west, mais par contre, pardon, je vais l'appliquer uniquement dans le coin externe de mon ras de cils et je viens tout estomper avec mon pinceau estompeur tout simplement. Allez, je vais déposer le fard Daybreak juste dans mon coin interne pour apporter un petit peu de lumière et un peu plus de paillettes. Je viens appliquer le Glide On Eye Pencil en teinte Underground dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et je viens tracer mon eyeliner avec le liquide eyeliner de chez Urban Decay en waterproof et en teinte Perversion. J'applique ensuite une bonne grosse couche de mascara Better Than Sex de chez Too Faced et j'hésite pas à accumuler les couches histoire d'avoir les plus longs et plus fournis cils possibles et je fais la même chose sur les cils inférieurs. Je vais me servir de la blush palette de chez Urban Decay, celle pour la collection Gwen Stefani, pardon. Et donc je vais appliquer Lofi en bronzer, donc dans le creux de mes joues, un petit peu sur mes tempes et également sur mon menton. Je vais ensuite appliquer Hush comme un blush, tout simplement. Comme il est un peu irisé, ça va venir apporter un peu de lumière. Et enfin, je vais appliquer Angel par touche, un peu partout, comme un illuminateur tout simplement, donc sur mes pommettes, sur mon nez, sur mon arc de Cupidon, un petit peu partout pour apporter de la lumière tout simplement. Ensuite on va passer aux lèvres et donc là je vais venir dessiner le contour de mes lèvres et le remplir avec le Glide On Lip Pencil de chez Urban Decay en teinte Bad Blood. Et une fois que c'est fait, je vais venir remplir le tout avec la même chose. Donc c'est le rouge à lèvres mat de chez Urban Decay dans la même teinte, Bad Blood. On va pas changer, une équipe qui gagne. Ça va le faire tenir beaucoup plus longtemps et surtout l'intensité est incroyable. Donc voilà le look final, j'espère vraiment que ça vous plaira. Comme d'habitude, de toute façon je fais ça pour vous, donc n'hésitez surtout pas à laisser votre avis et vos commentaires, vos suggestions, etc., etc. Je compte sur vous pour les likes et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!